Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parole d'expert où aujourd'hui dans ce cadre merveilleux, on va parler d'un sujet merveilleux qui est la fiscalité. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne. Salut Étienne. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Alors, on va faire simple. Étienne, tu vas te présenter et Étienne va vous expliquer pourquoi il est important de prendre en compte la fiscalité pour ne pas plomber vos investissements locatifs et pour que ça ne devienne pas en fait des passifs plutôt que des actifs. Ok, qui es-tu ? Qui suis-je ? En fait, j'ai un cabinet de conseil en gestion de patrimoine sur Angers. Donc, j'ai démarré l'activité après avoir fait mon activité d'ingénieur avant à l'international. Et en 2008, je suis passé à la création d'entreprise, donc le conseil en gestion de patrimoine. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai une spécialité, c'est l'immobilier, en particulier les immeubles de rapport. Donc en fait, les immeubles de rapport, c'est une spécialité, ça peut être les garages, ça peut être la location saisonnière, c'est une des spécialités de l'immobilier. Et une autre spécialité que j'aime beaucoup, c'est justement la fiscalité. Pourquoi ? Parce que, comme tu le dis, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, c'est pas très sexy. Qui fait peur surtout. Qui fait peur, voilà. Ouais. Et c'est un petit peu le problème, c'est que quand on ne connaît pas, on ne le fait pas forcément très bien. Voilà. Donc moi ma spécialité c'est les immeubles de rapport et pour ça en fait je travaille beaucoup sur les holdings, les SCI et toutes les questions sont ouvertes à ce sujet-là. Et la partie fiscalité, donc dans le processus d'un investissement, je dirais à quel moment il faut s'inquiéter de la fiscalité ? Est-ce que c'est au moment du projet où on va se dire il faut adapter mon projet à la fiscalité, ou est-ce que c'est une fois qu'on a mis le bien en exploitation où on peut encore se dire comment je peux faire pour optimiser la fiscalité pour que mes revenus, pour que mon investissement me coûte le moins cher possible. Oui, alors, dans quel sens il faut le prendre au niveau de l'organisation ? Si on le fait après, on a tout faux parce que quelque part, c'est qu'on n'a pas vraiment mis en place notre projet, qu'on ne l'a pas vraiment travaillé. Et généralement, c'est la première des choses qu'on va mettre en place. On dit comment, c'est-à-dire immeuble ou garage, etc. Et après, de quelle manière ? Donc la manière, ça va être, est-ce que ça va être la location saisonnière ? Est-ce que ça va être en location nue ? Est-ce que c'est vraiment du professionnel parce que la location saisonnière, finalement, c'est quasiment du pro. Et donc, en fonction de ça, là, on va mettre en place des stratégies plus ou moins adaptées à nous. Si quelqu'un a beaucoup de patrimoine et si quelqu'un démarre et a juste un bien, on ne va pas jouer de la même manière. Par contre, il faut vraiment qu'on le réfléchisse dès le départ. C'est pour ça D'accord, donc parce qu'après dans la forme de l'investissement, donc savoir si on le fait en nom propre, si c'est de la location meublée, voilà, si on fait de la location meublée, si on le passe en LMNP, s'il y a un intérêt à monter une SCI, c'est des choses qui sont à voir avant même d'investir. Il vaut mieux commencer par se préoccuper de la fiscalité et de se dire, tiens, si j'achète un immeuble, si j'achète un appartement, si je vais faire de la location meublée, est-ce qu'avec ma fiscalité, avec mon statut fiscal actuel, ça va être adapté. Est-ce que c'est adapté ou est-ce qu'il faut que je change quelque chose avant de lancer mon investissement, quoi ? Exactement. Souvent de fois, en fait, on a le choix globalement entre trois régimes. C'est la location nue, régime commun, on va dire. La location saisonnière ou la location meublée. Donc ça va être du LMNP en BIC. Et après, on a la SCI à l'IS, holding. Donc ça, c'est plus une forme sociétaire qui va être très très bien adaptée pour les gros patrimoines ou les gros revenus. Et donc ces trois régimes-là vont être les principaux. Et ce qu'on va travailler avec l'expert comptable au tout début du projet, c'est à savoir est-ce qu'on est en location nue, régime classique, en direct, est-ce qu'on est en meublé BIC ou est-ce qu'on est en SCI à l'IS, holding, foncière et tout ce qui est encapsulé à l'impôt sur les sociétés. Et une fois qu'on a décidé ça, en fait, on va décider du rendement du projet. Parce qu'en réalité, si on achète en location directe, régime commun, il va falloir qu'on fasse plus de bénéfices parce qu'on a plus d'impôts. Et pour ne pas se retrouver dans la situation du catch squeeze, là on va être plus exigeant. En revanche, si on est en meublé, on sera un petit peu moins exigeant. Et si on a SCI à l'IS, on sait qu'à environ 7,5 de rendement brut, on est déjà à peu près neutre. D'accord, c'est-à-dire qu'on n'est pas... en fait, il y a des fois où on peut avoir un rendement qui soit plus faible dans la proportion entre le remboursement du crédit, les charges et le loyer. On peut avoir un rendement plus faible, mais qui financièrement soit plus intéressant parce qu'il y a la fiscalité qui passe derrière et un rendement, je vais donner des chiffres tout à fait au hasard, un rendement net, une fois qu'on a remboursé le crédit,
on peut avoir un rendement de 10% Oui. qui soit plus intéressant au final qu'un rendement de 15% Tout à fait. sur lequel on va se faire démolir au niveau des impôts, quoi. Surtout qu'il y a un autre paramètre, c'est que plus on va aller sur des rendements élevés, plus on prend de risques. On sait qu'il n'y a pas de rendement élevé sans risque. Bah, Donc, c'est en comme fait, tout, ouais. si on est à 20, 15 ou 20%, fatalement on va prendre plus de risques. Sauf à avoir vraiment un coup de bol, mais bon, on exclut les coups de bol parce que ça n'arrive pas tous Oui, les c'est jours. Et en fait, on va jouer, il y a un niveau de, enfin je dirais un ratio de 1 à 7 entre une bonne fiscalité, c'est-à-dire SCI à l'IS, où j'ai pas beaucoup de fiscalité à sortir de ma poche. Je suis fiscalisé mais que à la fin. Et le revenu type régime foncier qui est à l'opposé, où là en fait si on est à 41, ben, on va avoir une fiscalité à 56,5, donc c'est relativement important. Et ça risque d'être assez préjudiciable si jamais on n'a pas la surface financière pour payer ses impôts. Ouais. Donc c'est vraiment l'enjeu. C'est souvent quelque chose qu'on rencontre au niveau des investisseurs, notamment des investisseurs immobiliers débutants. C'est des gens qui commencent à faire quelque chose, il y a des très bonnes rentabilités sans tenir compte des impôts. Et une fois que les impôts passent derrière, et on se rend compte que là, ça va coûter de l'argent, que ça va coûter très cher. Il n'y a pas d'argent qui a été mis de côté pour prévoir ça. Et puis, c'est des gens qui se retrouvent après en difficulté financière parce qu'il y a des impôts qui passent et puis qui se retrouvent des fois à devoir payer 2 000, 3 000, 5 000 euros d'impôts qui n'avaient été pas pris en compte au départ. Et en fait, les impôts coûtent plus cher que le cash flow qui a été généré par l'investissement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'aussi les impôts, c'est tout à fait naturel. C'est celui qui veut zéro impôt, en fait, il va s'en aller s'expatrier sur une île. Il ne faut pas gagner d'argent. Voilà, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payerez pas d'impôt. Ça, c'est un bon truc. Voilà, l'impôt est normal. Après, on peut optimiser l'impôt en fonction de ses souhaits. Moi, personnellement, je sais que la SCI à l'IS, c'est beaucoup plus adapté parce que je construis mon patrimoine, donc je n'ai pas envie qu'on me prenne de l'argent sur de l'argent que je n'ai pas. Par contre, je sais que si on arrive à la fin, si j'avais déjà un patrimoine immobilier assez conséquent, ça ne me dérangerait pas qu'on me prenne 50% d'impôt, ça pose aucun problème. Tout dépend de si on a cet argent pour payer les impôts ou pas. Et c'est pour après, ça c'est ce qui va. Voilà. Après, c'est moi quelque chose sur lequel j'appuie énormément, c'est aussi la stratégie et je dirais pourquoi on investit dans l'immobilier, la raison et la stratégie qui est mise en place. Parce que dans la stratégie, je dirais, pour aller à l'extrême, un achat-revente, si vous achetez un bien immobilier et que vous allez le revendre 6 mois ou 1 an plus tard, la fiscalité sur la revenu locatif, à la rigueur, on s'en moque, étant donné que c'est pour une opération d'achat-revente. Alors que si c'est un bien qu'on va garder en locatif pendant 5 ans ou 10 ans, là, il vaut mieux avoir une rentabilité un peu moins élevée, mais tenir compte de la fiscalité. Donc là, l'objectif de savoir aussi pourquoi vous investissez, est-ce que vous allez faire du bien ou de l'exploitation sur de long terme, c'est quelque chose qui est important aussi au niveau de la fiscalité, ça. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment en fonction de son histoire, en fonction de là où on investit, en fonction, il y a énormément de paramètres, mais je dirais que la fiscalité, on le met juste après le projet. On fait le projet et après ensuite, on va voir les hommes, les experts, c'est-à-dire experts comptables, des notaires, si c'est pour une SCI, etc. Et après, on va construire son projet comme ça. Mais l'étape numéro 2, c'est la fiscalité. Le 1, c'est quel projet, quel type de projet je veux. Ouais, pourquoi je veux investir et après comment je le fais au niveau fiscal. Et généralement en France, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'en fait on fonce sur le projet, ensuite on prend le régime qui est plus simple, c'est l'achat en direct, et après on le fait, et après on se rend compte que finalement c'est pas du tout adapté, et on revient en arrière, on est obligé de faire des stratégies un petit peu compliquées, ça coûte plus d'argent. Donc l'idée c'est vraiment de le faire dès le départ, de se former sur la fiscalité, et dès le moment où on est formé, en fait, on va pouvoir tout simplement aller au plus efficace. C'est comme tout dans l'immobilier, on peut se former à tous les niveaux, et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Tu as d'ailleurs des formations là-dessus, sur la fiscalité. Donc pour ça, je vous mettrai le lien en bas dans les descriptions. Vous regardez ça, des liens sur les formations d'Étienne, justement pour voir comment optimiser votre fiscalité et comment investir correctement en fonction de votre situation actuelle et comment vous allez pouvoir optimiser ça avec le type d'investissement que vous réalisez. Tout à fait. Bon, on va pas trop traîner parce qu'il y a le soleil qui se lève et je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de cuire au soleil, on est en train de fondre. Donc on va profiter de la piscine qui est derrière nous. Et puis en tout cas merci Étienne de toutes ces infos. Vous avez les liens vers le site et les formations d'Étienne également qui sont dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. À très bientôt. Au revoir.